commencer, il ne faut pas un vélo spécial pour faire un wheeling. Il faut juste avoir un bon frein arrière surtout pour pouvoir se rattraper si on va tomber. Alors pour la deuxième question, au niveau de la pression des pneus et des vitesses. Alors pour la pression des pneus, il faut une pression moyenne, ni trop grosse ni trop basse, entre 1, 5 et 2. Pour les vitesses, pour commencer, le mieux c'est de se mettre sur un petit développement. Ça va permettre de monter beaucoup plus vite. Donc je conseille, là c'est sur le deuxième plateau, mais c'est mieux le premier plateau et une troisième vitesse derrière pour commencer à faire monter le vélo. Alors pour la troisième question, quel type de terrain choisir pour faire un wheeling? Alors le mieux pour commencer, c'est une petite montée avec pas mal d'espace et ça va permettre de bien s'entraîner au début. Alors pour commencer à apprendre à faire un wheeling, déjà, il va falloir apprendre à faire monter la roue. Alors pour ça, il va falloir vous mettre sur les vitesses que je vous ai dit au préalable. Vous allez monter votre pédale à peu près à ce niveau-là, comme ça. Et là, vous allez en même temps, il faut vraiment que ce soit synchronisé, vous allez monter votre guidon, en même temps vous mettez un coup de pédale. Il va falloir tirer sur le guidon, vers l'arrière, et hop, ça monte en mettant un coup de pédale. Vas-y, stop. Alors le mieux pour s'entraîner, de toute façon au début vous n'allez pas pouvoir partir tout de suite en wheeling sur des grandes distances si vous ne savez pas bien monter la roue. Donc pour s'entraîner à faire ça et à ne pas retomber en arrière, vous allez monter la roue tout simplement et vous laissez tomber derrière. Comme ça plusieurs fois, une quinzaine de fois au moins, et ça va permettre de vous entraîner à monter la roue. Alors une fois que vous savez bien monter votre roue, il va falloir, pour tenir le wheeling longtemps, réguler avec le frein arrière. Si vous vous sentez partir en arrière, vous allez freiner pour pouvoir retomber sur l'avant. Ça va retomber tout seul. Regardez, je le refais. Là vous freinez sur l'avant, hop, ça retombe tout seul. Il ne faut surtout pas avoir peur de tomber en arrière. Si vous avez un bon frein, tout va bien se passer. Alors si vous vous sentez partir en avant, il va falloir soit remettre un coup de pédale, ou tirer légèrement sur le guidon à l'avant. Si vous tirez trop fort, vous allez tomber en arrière. Alors le mieux, c'est pour faire tenir votre wheeling le plus longtemps et pas freiner tout le temps tirer sur le guidon, c'est d'être sur votre point d'équilibre. Ça va faire un peu peur au début de se mettre sur le point d'équilibre parce que vous avez vraiment peur de tomber en arrière, mais il ne faut vraiment pas avoir peur. Si vous avez un bon frein arrière, normalement vous n'êtes pas censé tomber. Dès que vous vous sentez partir, vous freinez sur le frein arrière. Une fois que vous êtes sur ce point d'équilibre, le wheeling il va partir, ça va aller tout seul normalement. Vous pouvez même arrêter de pédaler. Ça, faut pas le faire tout au début, mais bien quand vous savez le faire. Vous arrêtez de pédaler, normalement si vous êtes sur votre point d'équilibre, vous allez freiner ou tirer sur le guidon. Vous allez faire tout ça, vous allez pouvoir faire des wheelings sans une main et partir très loin faire des wheelings.